Et le titre du message de ce matin, c'est « France, parle à Jésus ». France, parle à Jésus. Parce qu'il y a tant de souffrances. Encore hier, on voyait tous ces agriculteurs, toutes ces personnes, tout en 2 jours, en 2 nuits, tout est détruit. Tout est détruit. Tout le travail, la récolte, tout est détruit. Et vous savez, quand vous voyez tant de souffrances, vous avez envie de dire aux gens, parlez à Jésus. Parlez à Jésus. Trouver quelqu'un à qui parler n'est pas toujours chose facile. Et quelquefois, nous avons parlé et ça n'a rien changé. Des fois, les situations ont pu s'empirer. Et je ne veux pas dire qu'il ne faut pas parler, partager les soucis et les inquiétudes, au contraire. Mais beaucoup de gens portent de nombreuses souffrances dans leur cœur, dans leur corps. On peut aller voir quelqu'un de sa famille, quelqu'un de proche, un spécialiste, un psychologue, un médecin, et souvent, les gens ne pensent pas à parler à Jésus. Et pourtant, les gens qui ont compris, qui ont essayé, qui ont parlé à Jésus, ne sont pas revenus sans rien. La plupart ne connaissent pas Jésus, d'autres n'y avaient jamais pensé, d'autres ont l'impression de parler dans le vide, d'autres ne croient en rien. Mais ça n'empêche qu'on doit dire et qu'on peut dire, France, parle à Jésus. Parle à Jésus. Que dans chaque famille, une personne commence à parler à Jésus. Je ne parle pas de péché, je parle de rien de tout ça. Je dis parler à Jésus. C'est tout. Et le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit fera l'œuvre qui doit être faite dans chaque cœur pour comprendre la croix. Du temps où Jésus était avec les disciples, bien des gens sont venus lui parler de soucis majeurs ou simplement poser des questions. Il y a tant de questions dans les cœurs, dans les vies. Nous savons aujourd'hui, après une année de restrictions, combien le temps le fait de partager, combien le lien social, combien une visite peut faire du bien. Les gens ont compris, ont vu que ce qu'ils avaient été précieux. Et vous savez, c'est quand on perd quelque chose qu'on réalise combien c'était précieux. Que ce soit la liberté, que ce soit la santé, ou tant de choses, quand on ne les a plus, on réalise. Nous voyons combien la solitude est destructrice, même au milieu de la jeunesse. Et quand on ne peut pas parler à personne, nous pouvons parler à Dieu. Amen. Nous pouvons parler à Jésus. On va lire quelques exemples. Des parents en détresse sont allés parler à Jésus. Et vous savez, combien de parents aujourd'hui peuvent être en détresse pour leurs enfants, pour leurs ados. Il y a des situations tellement dures, dramatiques, que je le dis et je le dis devant ce téléphone qui fait vidéo à toute la France, à tous ceux qui écouteront ce message. France, parle à Jésus. Là où tu te trouves dans ton foyer, commence à parler à Jésus. Parce que c'est la solution qui va venir dans ton cœur. Amen. Dans Luc chapitre 8, verset 41, Luc chapitre 8 au verset 41, dans la version Semeur. À ce moment vint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue.
Et il est dit, il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Jésus, je t'en prie, viens chez moi. Viens chez moi. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Et Jésus partit pour se rendre chez lui. Et il a été retenu. Il a été retenu. Et quelque temps après, au verset 49, il est dit, il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit, ta fille vient de mourir. N'importune pas le maître. Ta fille vient de mourir, n'importune pas le maître. Laisse tomber. Arrête de parler à Jésus. Reviens à la maison. Commence le deuil de ton enfant. Et il est dit, en entendant, verset 50, en entendant cela, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Il a parlé à Jésus. Et Jésus a retenu les paroles de cet homme. Et la situation s'est aggravée, mais Jésus avait retenu les paroles de cet homme. Et il lui dit, ne crains pas. Tu es venu me parler, ne crains pas. Amen. Si tu parles à Jésus, ne crains pas. Il a une réponse pour toi. Il est dit au verset 54, alors Jésus prit la main de la fillette. C'est plus long que ça, bien sûr. Et il dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Et les parents de la jeune fille étaient stupéfaits. Vous savez, la mort, c'est pas que la mort physique. Il y a tellement de morts. Des gens qui sont morts à l'intérieur. Des gens qui n'ont plus d'espérance, qui n'ont plus de volonté, qui n'ont plus rien. Ils sont vivants, mais comme morts. Bien sûr, là, c'est une enfant qui était morte. Mais il y en a beaucoup qui sont morts tout en étant vivants. Et ils ne savent même pas pourquoi ils vivent. Et certains voudraient même mourir pour de vrai. Aujourd'hui, combien de parents sont en souci pour leurs enfants, leurs ados? Combien disent « je ne sais plus quoi faire ». Parle à Jésus. Crie à Jésus. La semaine dernière, c'était la résurrection. Crie à celui qui est vivant. Arrête de parler aux morts. Ma grand-mère parlait aux morts, à tous les morts, et elle priait pour tous les morts. Et un jour, je lui ai dit, arrête. Elle était angoissée. Il y avait comme des présences. Elle était mal. Elle ne savait pas. Je lui ai dit, arrête de parler et de prier les morts. Prie Jésus. Et quelque temps après, je lui ai reparlé. Elle me dit, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Un autre exemple, dans Luc chapitre 9 au verset 38, il est dit, dans la version Semeur, « Et voici du milieu de la foule un homme s'écria, Luc 9, 38, « Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Porte les regards sur mon fils. C'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer. Il a de la peine à se retirer de lui. Et après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser. Et ils n'ont pas pu. Jésus va dire à ses disciples, « Race incrédule, perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amène ici ton fils. »
Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Cet homme avait parlé à des disciples, à des croyants. Et il ne s'était rien passé, rien. Alors il a parlé à Jésus. Et Jésus est intervenu. Amen. Le problème de ce fils unique n'était pas un problème de santé. C'était un problème spirituel. Et personne ne pouvait le guérir. Parce qu'il n'était pas malade physiquement. Il avait un problème spirituel. Et beaucoup plus de gens qu'on l'imagine ont des problèmes spirituels. Sans le savoir. Et Jésus, lui, connaît toutes choses. Amen. Plein de gens ont des problèmes spirituels. Et les médicaments ne peuvent pas résoudre ces problèmes-là. L'enfermement ne peut pas résoudre ce problème-là. Mais parler à Jésus permet de résoudre les problèmes spirituels. Amen. France, parle à Jésus et les problèmes spirituels seront enlevés. Alléluia. Nos problèmes, le premier c'était, voilà, les détresses. Oh, j'ai perdu mon message. Attendez, je vais... Oh là là. Attendez, il revient. Ah, c'est stressant, hein. Voilà. Nos problèmes. Problème, ça veut dire cas à résoudre dans le dictionnaire. Ces deux pères de famille, tout comme la femme syrophénicienne qui était dans Marc chapitre 7, rencontrent des graves problèmes avec leurs enfants et ils sont venus en parler à Jésus. Amen. Peut-être avait-il préalablement cherché du secours ailleurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher du secours. Mais je dis que le secours le plus grand, le plus puissant, celui qui quelquefois malheureusement vient en dernier recours et quelquefois n'a pas été utilisé, est le seul qui a le moyen d'amener une solution définitive. Toujours est-il qu'ils étaient là, présents, et qu'ils vont demander. Alléluia. Ils sont disposés à chercher en Jésus une solution. J'aimerais parler aussi de nos souffrances. Souffrance veut dire endurer. Endurer. J'ai enduré telle chose. J'ai enduré telle autre chose. Nos maladies, comme dans le cas de la belle-mère de Pierre, dès que Jésus est arrivé dans cette maison, on a parlé à Jésus de la belle-mère de Pierre. Amen. Bien sûr, c'était une famille chrétienne, croyante. Ça facilite les choses, parce que quand on a commencé à parler à Jésus, on sait qu'il est fidèle, qu'il est puissant, qu'il répond. Et après, on prend l'habitude de lui parler. C'est notre confident. Amen. Cette femme, elle était couchée à la maison avec une fièvre forte. Et vous savez, à l'époque, on n'appelait pas SOS médecin. Et on ne faisait pas le 15 pour avoir un médecin dans les 2 minutes qui suivent, qui vous dit, qui vous conseille. Dans cette famille, ils connaissaient déjà Jésus. Alors, quand il est venu dans la maison, ils lui ont tout de suite dit, Jésus, elle est dans la chambre, elle a une fièvre tellement forte.
Vous savez, la fièvre, c'est un signe d'infection. Et on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière une fièvre. Mais il peut y avoir plein de choses. Il est dit au verset 30, la belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Dès l'arrivée de Jésus, ils lui parlèrent d'elle. Dès l'arrivée de Jésus, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Amen. Ils ont parlé. Tout simplement. J'aimerais aussi dire combien de gens sont dans le deuil dans notre pays. En plus des deuils qu'on a tous, il y a ces deuils qui sont là avec ce virus. Deuil veut dire douleur. Et vous avez une femme dans la Bible qui s'appelle Marthe, qui était dans la douleur. Et pourtant, elle était chrétienne. Elle avait l'espérance. Mais elle était dans la douleur. Parce qu'une séparation, c'est douloureux. C'est douloureux. Quand on ne voit plus les gens, c'est douloureux. Quand on ne vit qu'avec des souvenirs, c'est douloureux. Quand on a des regrets parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait, c'est douloureux. Et la douleur, elle est là. Comme un mal qui peut ronger toute une vie. Et elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été là. D'autres vont dire, oh, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Vous savez, quand je rentre dans les logements des gens, je ne sais pas pourquoi, des fois ils me racontent en quelques minutes une fraction de leur vie, des choses. Et un jour, je rentre dans un appartement, ça me revient là, je rentre dans un appartement et la dame, elle me dit, écoutez, je suis tout mal. J'ai mon fils qui s'est suicidé. Et ça faisait des années déjà. Elle m'en parlait comme si ça venait d'arriver. Et elle me dit, j'ai tellement d'accusations parce que j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. On ne s'est pas rendu compte, on n'a pas compris. C'est terrible. La douleur du deuil, d'une séparation. Parle à Jésus. France qui est dans le deuil, parle à Jésus. Ça ne ramènera pas ton mort, mais ça te guérira. Alléluia. Jean 11, verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Oui, elle était croyante. Elle dit, « Je sais. Je sais Jésus qui va ressusciter à la résurrection. » Jésus lui dit, « Non. Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Amen. Je suis la résurrection et la vie. Et il lui dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Il vivra quand même il serait mort. Ça veut dire qu'après il y a quelque chose. France, parle à Jésus. Après ta mort, il y a quelque chose. Prépare ta vie à ce temps d'après en parlant à Jésus. Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu qui devait venir dans le monde. Vous savez, la perte d'un être cher, c'est tellement douloureux que l'on peut mourir de douleur. Il y a des gens, ils meurent de douleur. Tellement, c'est terrible ce qui se passe en eux. Je vais chez des gens qui ont des fois 90, 95 ans et qui vivent encore chez eux. Et quand ils disent, je suis le seul vivant, tous ils sont morts, tous. J'avais des enfants, ils sont morts, mes frères sont morts, tous sont morts, je suis le seul. Vous voyez quelques photos sur les placards. Ça provoque un tel vide dans le cœur, cette sensation de ne plus avoir de racines familiales.
Vous avez les amis, vous avez la famille, vous avez les enfants. Mais il y a comme quelque chose qui est cassé d'une racine de ta propre famille. Ce sentiment de ne plus pouvoir se rattacher à rien d'intime, de l'enfance, c'est terrible. C'est terrible. Les liens familiaux, vous savez, c'est une réalité. Même s'ils sont coupés dans le visible, ils restent dans l'invisible. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes spirituels aussi. Parce que les liens restent dans l'invisible. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le jour et ce n'est pas le moment. Les liens restent. Je voudrais aussi parler des inquiétudes. Inquiétude veut dire agitation. Combien dans notre pays sont inquiets? Combien sont inquiets? Il y a des gens qui ont vu leur récolte. Il y en a qui voient leur commerce s'effondrer, une vie entière de travail s'effondrer. Il y en a, ils ont vendu leur maison. Il y en a une femme, j'entendais un jour une femme qui disait « J'ai honte, ce sont mes enfants qui me demandent combien tu veux. » Elle dit « J'ai toujours cru que c'était moi qui allais aider mes enfants et aujourd'hui c'est eux qui viennent à mon secours. J'ai vendu mon commerce, j'ai vendu ma maison pour payer mes dettes. » C'est terrible. Des gens sont agités, inquiets. Et vous savez, les disciples qui étaient en pleine tempête, ils étaient agités parce qu'ils voyaient la tempête et pourtant ils connaissaient Jésus, il était même à côté d'eux. Et ils étaient inquiets. Matthieu 8, verset 25, il est dit, Matthieu 8, 25, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et réveillèrent Jésus. Ils s'approchèrent et parlèrent à Jésus. Amen. C'était des disciples, c'était des croyants, mais ils étaient agités. Ils étaient agités. Parce que le phénomène qui était là risquait de les faire mourir. Et aujourd'hui, on voit des phénomènes qui risquent de faire mourir des milliers de gens dans la population mondiale. Vous savez, si le climat se dérègle, c'est des famines qui viennent. Des famines, des grandes famines qui peuvent venir. En 2 jours, notre pays, la moitié, la sœur disait dans son jardin, tout, les arbres, tout est foutu. Tout est foutu. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Et il leur dit, où est votre foi? Il ne leur a pas dit, vous n'avez pas la foi. Il leur a juste dit, où est votre foi? Elle était placée au mauvais endroit. Elle n'était juste pas au bon endroit. Ils avaient la foi, mais elle n'était pas placée au bon endroit. Elle était placée sur la tempête. Elle n'était pas placée sur l'espérance qui est en Jésus. Amen. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais leur foi n'est pas placée en Jésus. Ils croient. Ils ne sont pas spécialement chrétiens, mais ils croient. Jésus leur dit, apprenez à placer votre confiance en moi. Amen. On peut aussi parler de nos échecs et de nos déceptions. Comme les disciples d'Emmaüs,
nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. 3 jours ou 2 jours et demi, ou un peu plus, dans la déception. Mais c'est Jésus qui est venu parler avec eux. Amen. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont étonnés. Il est vrai qu'on entend des choses, que Dieu agit, que Dieu fait ci, que Dieu est là, mais nous, on est désespérés parce qu'on avait cru. Peut-être que tu as cru et que tu as été désespéré parce que les choses ne se sont pas produites comme tu le pensais. Est-ce que ça enlève que Jésus est Dieu? Est-ce que ça enlève quand il dit « Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement » Ça n'enlève rien. Est-ce que c'est parce que tu es un jour arrivé dans une entreprise et tu croyais qu'on allait te prendre et on ne t'a pas pris, tu as arrêté de chercher du travail? Non! Tu as continué de chercher du travail. Même si tu ne connais pas la raison, tu as l'impression que Dieu a été silencieux. Parle-lui, il t'écoute. Il t'écoute, parle-lui. Même si tu as l'impression qu'il ne te répond pas, parle-lui. Il t'écoute. Il entend. Oh, il y aurait tant de choses. On peut aussi parler à Jésus de nos besoins. Vous savez, nos besoins, ça veut dire soin. On peut parler à Jésus des soins qu'on a besoin. Jésus, j'ai besoin d'être soigné. Je suis tellement blessé. Je suis tellement déstabilisé. Je suis tellement perdu. Un jour, dans Marc 10, verset 51, Marc 10, verset 51, dans la version Sommer, il est dit « Ils arrivèrent à Jéricho ». Verset 46, pardon. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Et il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et on a voulu le faire taire. On a voulu le faire taire. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. J'ai entendu mon nom. J'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé. J'ai entendu quelqu'un qui a crié à moi. Appelez-le. Allez chercher cet homme. » Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. » Vous savez, Jésus vous appelle. Même que vous ne lui avez jamais parlé, il vous appelle. Il a déjà donné sa vie pour vous, même si vous ne le connaissez pas. Il vous appelle. Mais quand vous lui parlez, il dit « Viens, viens ». Et il est dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle, prenant courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Et Jésus prend la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Attendez-vous, France, attends-toi, à ce que si tu parles à Jésus, il te dise, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, vous savez, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous savez, quand les gens sont sincères, Dieu le sait. Hein. Quand les gens sont des moqueurs, Dieu le sait.
Mais quand les gens sont sincères, Dieu le voit, Dieu le sait, et Dieu veut les aider. On n'est pas là pour condamner le monde. On est là pour apporter l'espérance au monde. Si votre voisin vit dans le péché, ne le condamnez pas. Dites-lui de parler à Jésus. On n'est pas là pour condamner le monde. Jésus n'est pas venu là pour condamner. Il est venu pour sauver. La discipline, c'est dans l'Église qu'elle doit être faite, pas dans le monde. C'est dans l'Église. L'apôtre Paul le dit. Je ne suis pas là pour juger les gens du monde. Mais il y a une discipline pour ceux qui connaissent Jésus. Oui, ça c'est vrai. Et cet homme a été guéri. Il est dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabouni ?» Il lui répondit, « Il veut que je recouvre la vue. » Et Jésus dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Ça n'a pas pris des heures. Hein. Ta foi t'a sauvé. Et il y aurait plein de choses, mais il me reste à peine 10 minutes. Nos interrogations. Est-ce que vous avez des interrogations? France, as-tu des interrogations? Pourquoi tant de malheur? Parle à Jésus. Ne lève pas le poing, ça ne sert à rien. Parle à Jésus. Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant de malheur? Et le Saint-Esprit qui travaille sur la terre te donnera quelque chose qui t'amènera à aller davantage vers Jésus. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Les disciples, il est dit dans Matthieu 24, je vais vite, hein, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, dis-nous quand cela arrivera, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a des gens qui parlent de la fin du monde. Quand ils voient ce qui se passe, ils disent, oh là là, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, c'est la fin. Quelqu'un me disait, une dame a parlé à Dieu parce qu'elle était au bout. 2 jours après, elle s'est retrouvée face à une chrétienne qui lui a parlé de Jésus. Et cette femme, vous voyez, elle se pose la question, pourquoi j'ai un fils handicapé? Pourquoi? Et elle a des réflexions en elle qui disent, mais il y a eu tellement d'occultisme dans ma famille. Est-ce que ce ne serait pas ça? Parle à Jésus. Il guérit, il peut guérir ton enfant. Il peut te donner la cause des souffrances, des liens. Alléluia. Amen, amen. Les disciples s'interrogeaient. Et j'aimerais vous dire, lisez votre Bible ou lisez la Bible, achetez une Bible et Dieu vous parlera. Parlez à Jésus avec votre cœur. Des gens disent, mais donnez-moi des prières à faire. Laisse tomber les prières. Ouvre ton cœur et parle à Jésus. C'est tout. Il va s'occuper de t'enseigner. Lisez la Bible pour que Dieu vous parle. Amen. Priez pour qu'il vous exauce. Je le dis à l'Église, participez à la vie de l'Église, vous goûterez aux bienfaits de la communion fraternelle. Rendez témoignage pour pouvoir enfanter des âmes. Amen. Oh, il y aurait tant de choses à dire. Il y a des gens qui ne peuvent plus parler. Vous savez, il y a une femme qui est venue avec un vase d'albâtre plein de parfums. Elle est rentrée dans la maison où Jésus était invité. Elle n'a pas dit un mot. Elle savait que son maître allait mourir, être condamné. C'était juste avant la Pâque. Elle a pris le parfum qu'elle avait d'un grand prix, toutes les économies qu'elle avait. Et elle l'a déversé, elle l'a cassé, elle a brisé
le dessus du vase et elle a versé tout ce parfum. Je crois, vous savez, qu'il y a des vies, elles n'arrivent plus à parler. Elles ne peuvent plus. Les raisons sont multiples. Et je crois que quand on ne peut plus parler, on peut se donner. Si tu n'arrives plus à parler parce que tu souffres tellement, parce que tu ne comprends plus rien, dis à Jésus, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas comment tu fais, mais aujourd'hui je te donne ma vie. Je te donne ce que je suis, ce qui me reste, tout. Je te donne tout. Et une odeur de vie va commencer à rentrer en toi. Le parfum qui a été déversé dans cette maison, c'était le parfum pour la sépulture de Jésus. Et c'est ce parfum qui va donner la vie derrière. Amen. Quand tu ne peux plus parler, donne ta vie à Jésus. Il a tout fait pour toi. Amen, amen. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Vous savez, un frère m'a apporté un journal et il est parlé d'une femme qui s'appelle Laurence Musy, l'écrivain animatrice radio jurassienne. Elle témoigne qu'elle a eu un accident, qu'elle a perdu la vie sur une piste de ski et qu'elle a vu instantanément son âme sortir de son corps. Elle était au-dessus, comme au-dessus des sapins là, et elle voyait les secouristes qui étaient là. Elle dit, je suis sortie de mon corps spontanément au moment de l'impact et je pus observer, entendre mes camarades pisteurs, secouristes. J'ai été soulagé de ne plus ressentir de douleur, intrigué par ma vision de la forêt depuis le sommet de l'arbre qui m'avait arrêté. L'agitation autour de mon corps, les précautions prises, les paroles échangées m'ont fait comprendre que c'était très grave. Mais cette information ne m'a absolument pas perturbé. Je ne sais pas si elle était croyante avant, mais elle a cru qu'il y avait une vie après. Il y a 5% de la population qui vit ça. Ça fait 3,5 millions de personnes qui vivent ce phénomène et qui n'en parlent pas. Parce que c'est tabou. Parce qu'on va les prendre pour des fous. Il est dit, en quoi cette expérience a changé votre vie? La vie est unanime. Tous ceux qui l'ont vécu sont transformés en profondeur définitivement. Transformés en profondeur, ça ne veut pas dire sauver, ça veut dire transformer. Parce qu'ils comprennent que l'essentiel, ce n'est pas la terre. Parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose après. Je perçois la naissance et la mort comme deux étapes de la vie qui s'étirent hors du temps. La conscience demeure permanente. Ainsi, toucher du doigt l'éternité et l'infini est aussi prodigieux que jubilatoire. Et puis d'autres choses. Et elle dit encore, les crises actuelles que nous vivons constituent à mon sens une prodigieuse opportunité pour changer de regard sur la mort en particulier. Impressionnant, hein? Pour dépasser les tabous, s'extraire des réflexes de peur, de repli sur soi. Bien sûr, il faut annoncer l'Évangile, parce qu'il faut que les gens connaissent Jésus pour être pardonnés de leurs péchés. Mais ça, ce sont des expériences. Et vous savez, quand c'est des chrétiens qui parlent, on dit « oui, mais toi, tu es chrétien ». C'est pas... Enfin, je ne sais pas si... Je ne veux pas m'avancer, mais... Cette femme, comme 3,5 millions de personnes savent, et j'ai eu plein d'occasions de parler avec des gens qui, à un moment donné, ont ouvert leur cœur et ont dit « Vous savez, monsieur, ou pasteur, ou j'ai vécu quelque chose de vraiment étrange. » Et là, vous pouvez leur dire Dieu a créé l'homme éternel. Et si ça va si mal sur terre, c'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu.
de l'essentiel, de son Créateur. Mais celui qui revient à Dieu retrouve les choses essentielles. Il retrouve ce papa, créateur, aimant, qui a donné son Fils. Amen. Et pour finir, vous savez, j'aimerais qu'on m'amène tous les livres qui sont là. Tout cela là. Voilà. Vous voyez, tous ces livres-là. Celui-là, je le mets encore à part. Recueil de témoignages, numéro 7, etc. Un jour, j'ai demandé à un frère bien-aimé de recueillir le maximum de témoignages dans les sites d'église. Témoignages inscrits dans les sites, c'est-à-dire des témoignages qui sont quand même vérifiés, qu'on ne met pas comme ça à la légère, pas des gens qui parlent sur YouTube à droite à gauche, mais des gens qui, dans une église, un jour témoignent de ce que Dieu a fait et qui peut être vérifié. Il y a 7 recueils comme ça. Et j'ai un journaliste qui est venu me demander pourquoi il y a plusieurs églises sur Dole. Pourquoi il y a plusieurs églises sur Dole? J'ai dit, il y a 50 000 habitants entre Dole et les alentours. Imaginez qu'il y ait 10% de la population qui se convertissent. Il en faut des églises. Il en faut des églises. Il en faut des lieux de culte. Mais pourquoi? Je dis, vous savez, le pain, il se fait avec de la farine, de l'eau et du sel. Tout le monde achète du pain. L'évangile, c'est fait de Jésus, du Dieu le Père, de Dieu le Fils et du Saint-Esprit. Et les églises qui prêchent Jésus, elles peuvent avoir des différences. C'est un peu plus cuit, c'est un peu moins cuit. On a mis un peu de céréales. Mais l'essentiel, c'est là. Il faut que l'évangile soit prêché dans notre pays. Amen. Et voyez-vous, dans ces 7 recueils, il y a des centaines de témoignages de toute la France qui montrent que quand on parle à Jésus, il répond. Il y a des guérisons, il y a de tout. Toutes sortes de choses se sont produites et sont recueillies là. Je vous le dis, allez sur des sites d'église. Et s'il y a des témoignages, lisez-les. Trouvez-vous une Bible, lisez la Bible. France, approche-toi de Jésus. Vous savez, on voit le gouvernement, il voit la calamité là, il dit on va vous aider, on va vous aider, on va vous aider. Mais on aide en s'endettant. On prépare quelque chose de terrible pour la génération future. On n'a pas d'autre solution peut-être. Mais combien les choses sont graves et encore on est un pays riche. Parlez à Jésus. Parlez à Jésus. Et puis celui-là. Témoignage de vie transformée. Là, vous voyez, il y a tous des frères qui sont devenus pasteurs, qui étaient des délinquants. Je fais partie de ceux qui étaient là. 38 églises ont été ouvertes. Parce qu'un jour, ils ont parlé à Jésus ou parce qu'un jour, on leur a parlé de Jésus. Des familles ont trouvé la paix, se sont engagées, certains ont été appelés. Et je crois que Dieu va appeler là au milieu de nous. Parce que ce n'est pas fini. Parce qu'on est dans un monde qui a de grands besoins. De grands besoins. Alors vous savez, si vous évangélisez, le but ce n'est pas de mettre de la doctrine dans les têtes, mais c'est de dire aux gens, on a un Dieu vivant. Parlez-lui, ou je vais vous parler de ce qu'il a fait pour moi. Amen. Il y a des grands besoins. Il y a des grands besoins. Et on sent que le désespoir est là, mais qu'il y a des gens qui sont croyants, plus qu'on l'imagine. Ils ont juste besoin
d'aller frapper à la bonne porte, on va dire. D'aller frapper à la bonne porte. Beaucoup de musulmans ont un cœur pour Dieu. Malheureusement, ils ne savent pas ou on les prive de parler à Jésus. Beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de gens. Imaginez, que dans le Jura ou dans toute la France, dans chaque famille, il y a une personne qui commence à parler à Jésus. Mais tout va changer. Tout va changer. Le Saint-Esprit n'aura plus le temps de se reposer. Partout. Il ne se repose jamais. Il n'aura plus le temps de se reposer. Il va parler. Il va mettre une conviction. Il va pousser un chrétien. Va à tel endroit. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Va. Rentre dans cette maison. Mets un petit évangile dans cette boîte aux lettres. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Dans cette rue, regarde, il y a une personne là à gauche. Elle est en désespoir. Un jour, elle m'a parlé. Va juste lui dire que je l'aime. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans les cœurs. Aimons Jésus. Aimons notre pays. Aimons nos autorités. Aimons ceux qui font ce qu'ils peuvent pour éviter l'effondrement social. Prions pour leur âme. Prions pour eux. Prions pour qu'ils parlent à Jésus. Aimons-nous et Dieu va faire beaucoup. Dieu va faire beaucoup. Amen. Frères et sœurs, parlez-vous, aimez-vous, parlez à Jésus, priez. Regardez le monde comme Jésus le regarde. Aimez-le. Et je te dis, France, fais l'essai de parler à Jésus. Il est tout-puissant, il est ressuscité. Et il a un projet pour ta vie et ta famille. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'apportons notre pays. Nous t'apportons ce peuple. Et nous te demandons de travailler le cœur de nos voisins. Je sais que tu veux sauver. Je sais que tu es à la porte et que tu frappes à la porte des cœurs. Si quelqu'un ouvre, tu vas venir souper avec lui. Merci Éternel. Merci Éternel. Seigneur, il y a des croix dans tous les villages. Fais réfléchir. Fais réfléchir aux racines de ce pays. Merci Seigneur. Nous te remettons tous ceux qui ont tout perdu. Viens les secourir. Viens secourir leur âme en détresse. Merci Seigneur, nous t'apportons tous ceux du Jura qui ont perdu toute leur récolte.
te parlent. Donne-leur l'espérance. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. France, crie à Jésus.